la nomination de Mme Alice Combes est une nomination stratégique. Mes chers compatriotes, asseyez-vous, prenez un tabouret, commandez une grande bière glacée parce que l'heure est grave, mais l'heure est aussi au spectacle. On va décortiquer la magie noire de Yaoundé, le grand théâtre du Nom Gui et de sa clique de magiciens. Vous croyez avoir tout vu? Attendez, on ne fait que commencer. Très bien. Nous pouvons même aller plus loin. Admettons un temps soit peu que des gens veulent lui opposer ce côté-là. Mais ils oublient une chose que nous avons observé. Le régime de M. Biya, pour séduire l'Occident face à cette élection qu'elle a volée, a même utilisé sa propre fille. Je parle de sa fille malade, Brenda, qui devait être en lieu sûr gardé, mais ils ont utilisé Brenda en faisant venir ses copines brésiliennes. Si, on a vu la fille chef d'État arriver quand même lors de son investiture, ou du moins la célébration de celle-ci, avec sa copine. Donc elle ne s'est pas cachée son orientation sexuelle. Elle ne s'est pas cachée au palais présidentiel. On a loué un jet privé et même beaucoup d'argent a circulé pour faire venir cette fille. Parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que l'Occident a certainement certaines priorités, mais il faut aussi les séduire avec certains éléments. Et le fait donc de jouer sur cette fibre-là, ils pensent pouvoir avoir le soutien de l'Occident. Mais le président Issa Tchourouma, qui est aussi très malin, a compris. Il a compris ça. Ces gens ne peuvent pas arracher la victoire du peuple. Ce n'est pas possible. Vous avez un régime de jouisseurs qui s'accrochent et qui ne sont que là pour voler l'argent dans les caisses de l'État. Les actions arrivent. C'est pour ça que nous disons aux Camerounais, tenez bon. Tenez bon. Les actions sont en cours. Monsieur Moda, il faut déjà rappeler une chose. Que c'est le général Oligui Nguema qui a été, après que Biya ait perdu l'élection, c'est le général Oligui Nguema qui a été le premier à féliciter Paul Biya. Comme Paul Biya l'a félicité également. Oui, moi je voudrais dire, en fait, c'est pour moi, mon analyse, en fait, c'était un pied de nez que le général faisait, Oligui Nguema faisait aux généraux camerounais. Parce que il a renversé Ali Bongo, plus jeune que Paul Biya, plus lucide encore que Paul Biya, bien que malade. Et lorsqu'il vient féliciter Biya, vieux, qui est sénile, c'est pour dire aux généraux camerounais que vous ne valez rien. C'est comme ça que nous avons compris ça. C'est un pied de nez, bien sûr. Un pied de nez. D'ailleurs, je ne vais pas vous le faire dire, vous avez suivi à peu près ce qui s'est passé avec le nonce apostolique à Bamenda. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le nonce apostolique est allé au nord-ouest pour inaugurer la cathédrale dans la région du nord-ouest. Et lors de son discours devant un parterre de l'église catholique, les populations, il a présenté le représentant du chef de l'État, qui était Fayengo Francis. Il a présenté d'autres personnes et il décide donc de présenter, il remercie Paul Biya, président de la République. C'est toute l'Assemblée qui a murmuré. C'est devenu un brouhaha. Comme pour dire, ce type n'est pas président.
murmure de réprobation. Oui. Qui plus est, dans une ville où le RDPC annonce 100%. 100%. Et là, ça me rappelle à peu près le courrier que l'évêque de Bafoussam avait envoyé à ce Paul Biya avant l'élection présidentielle. Le peuple murmure. C'était le titre du courrier. Le peuple murmure. Il est peut-être temps que le peuple cesse de murmurer et qu'il commence à aboyer. Oui. Et même à mordre. Et même que, M. Moda, ça m'a permis, et j'en profite de cette occasion, pour attirer l'attention du nonce apostolique qui est au Cameroun. Je voudrais dire au nonce apostolique que le régime de M. Biya est le régime au monde en exercice qui a fait assassiner les prélats et les sœurs. Il n'y en a pas deux en termes de nombre. Et pour que le régime en arrive là, il a fallu la complicité des nonces apostoliques affectés à Yaoundé. Donc, je veux parler de ses prédécesseurs. Le dernier en date, c'est l'assassinat de Monseigneur Bala, où le nonce apostolique étant à Yaoundé. Déjà, ce décès est imputé directement au nonce apostolique de Yaoundé, de l'époque. Parce que Monseigneur Bala, qu'est-ce qui se passe? Et que les Camerounais l'entendent, et que le monde entier l'écoute. Monseigneur Bala était un homme droit, un évêque droit, sur ses bottes. Et il se rend compte que dans son séminaire, le séminaire de Bafia, où il y a beaucoup de jeunes, avec la complicité de certains prélats, les pontes du régime viennent se servir pour des contraintes sectaires qui se terminent par les contraintes de sodomie. Ce que vous avez appelé les CEV de l'anus. Voilà. Donc, Monseigneur Bala, qui est très en colère de cette situation, adresse une lettre au pape et via le nonce apostolique de l'époque. Au lieu que le nonce apostolique aille remettre le courrier au pape, le nonce apostolique va plutôt remettre le courrier au directeur du cabinet civil à destination de Paul Biya. Lorsque Paul Biya voit ce courrier, c'est à ce moment donc que Paul Biya ordonne l'assassinat de Monseigneur Bala. Personne n'aurait pu tuer Monseigneur Bala s'il n'avait eu l'accord de Paul Biya. Et pourtant, quand on voit bien, le Cameroun semble être une des filles aînées, une des filles aimées de l'Église. Il y a eu la visite de deux papes, il y a un troisième qui arrive là. Oui, mais Monsieur Moda, vous savez, le diable n'est jamais loin de l'Église. Et ce que vous ne savez pas, même quand on décide de tuer Monseigneur Bala, quand Biya envoie les barbouzes tuer Monsieur Bala, Monseigneur Bala, il y a eu une bagarre terrible, parce que Monseigneur Bala était un homme des arts martiaux, un karatéka. On l'a neutralisé par un taser à la nuque. Donc, je le dis pour attirer l'attention du nonce apostolique. Parce que il n'y a pas eu un seul mort à Yaoundé, tout au moins parmi les prélats, Monseigneur, mon père Vin et autres, sans que les nonces apostoliques soient au courant.
Pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé a toujours eu la technique de la corruption. Dès qu'un nonce apostolique arrive, on le met à l'aise, on lui arrose d'argent et on le met dans la poche. Ce qui se passe aujourd'hui risque d'être dans la même lignée. Si le nonce apostolique à l'heure actuelle ne fait pas attention, on va acheter sa conscience pour commencer à assassiner les prélats qui font de la résistance au régime. Il faut qu'elle le sache. Parce que si un prélat décède à l'heure actuelle, ça veut dire que le nonce a donné son accord. Parlons d'abord de la grande stratégie, la haute voltige diplomatique version étoudie. On nous parle de Madame Alice Com, on nous parle de nomination stratégie. Mais le vrai génie, le vrai coup de maître, c'est le soft power du bas-ventre. Oui, vous avez bien entendu. Le patriarche, le vieux lion, il a regardé l'Occident. Il a vu que les Blancs aiment les drapeaux arc-en-ciel. Alors il s'est dit, « Ah bon ? C'est ça votre truc maintenant ? Ok, tenez ma bière, je vais vous servir. » Et paf, il nous sort la carte Joker, la petite Brenda. Normalement, la fille du chef, quand elle est un peu, disons, agitée, on la garde au chaud, on la protège, on lui donne sa tisane. Mais non, là, c'est devenu une arme de séduction massive. On fait venir les copines brésiliennes en jet privé. Vous imaginez la facture du carburant? Pendant que toi tu cherches le taxi à 100 francs, le kérosène coule à flot pour faire venir la samba au palais. On a vu la copine s'afficher à l'investiture, main dans la main, bisous bisous devant les gardes républicains qui ne savaient plus s'ils devaient saluer ou fermer les yeux. C'est la modernité forcée. Le père Biya s'est dit, si je leur montre que je suis gay-friendly par procuration, l'Occident va valider mon bail pour encore 40 ans. C'est le marketing politique niveau 2, option Rio de Janeiro. Mais attention, en face, il y a des garçons qui ne dorment pas. Le président Traoré, le capitaine Ibrahim, lui, il a le radar allumé. Il regarde ça et il rigole. Il se dit, mais c'est quel film d'horreur ça ? Il a compris que le régime de Yaoundé, c'est une bande de jouisseurs. Les gars sont là pour le mangement. Ils ont transformé la caisse de l'État en buffet à volonté. Ils mangent, ils boivent, ils essuient la bouche avec la Constitution et ils demandent l'addition au peuple. Traoré sait que ce cinéma ne peut pas durer. On ne peut pas voler la victoire du peuple avec des influenceuses et des jets privés. Et parlons un peu de cette histoire de félicitations. Ah, le génie du Gabon, le général Oligui Nguema. Lui, c'est un tacleur, un vrai numéro 6. Quand Biya a gagné son élection, Oligui a été le premier à dire « Félicitations grand-père ». Les gens naïfs ont cru que c'était de la gentillesse. Non, c'était une gifle diplomatique. C'était un pied de nez magistral. Imaginez la scène. Oligui, jeune frais, qui a mis Ali Bongo à la retraite. Il regarde les généraux camerounais, tout ventrus, lourds, fatigués, et il leur dit en souriant « Regardez-moi ». J'ai pris le pouvoir. Je suis lucide. Et vous, vous êtes là à applaudir un ancêtre qui a besoin d'un GPS pour trouver la sortie de sa chambre. C'est ça le message. Il leur a dit, vous ne valez rien, vous êtes des lions en peluche. C'était subtil, c'était violent, c'était magnifique. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Allons à l'église, mes frères. Le nuncio apostolique, l'envoyé du pape, il part à Bamenda. Bamenda! La zone où ça chauffe, il arrive pour inaugurer une cathédrale. Tout le monde est là, les prêtres, les fidèles. Et là, le nuncio peut, être qu'il avait mal lu sa fiche, il commence à remercier son Excellence Paul Biya. Aïe, 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 le malaise. L'église s'est transformée en marché central, un brouhaha, des murmures. C'est qui celui-là? Il parle de quel président? Les gens au moumou, comme on dit au quartier, c'était la réprobation en direct live. Dans une ville où le RDPC prétend faire 100% aux élections. 100% de quoi? 100% de murmures, oui. Ça rappelle ce que l'évêque de Bafoussam avait écrit. Le peuple murmure. Mais là, le peuple ne murmure plus, il commence à grogner. Et bientôt, comme un bon chien de garde qu'on a trop taquiné, il va aboyer et il va mordre le pantalon du voleur. Et c'est là que ça devient sérieux, les amis, parce qu'il faut parler aux hommes de Dieu. Monsieur le nuncio, écoutez bien le commissaire Ebene, le Cameroun. C'est le champion du monde de toute catégorie de l'assassinat de prélats. On ne tue pas les mouches ici, on tue les évêques.
Et comment ça se passe? Ça ne se fait pas sans que le représentant du Vatican à Yaoundé ne ferme les yeux ou ne regarde ailleurs vers une valise bien remplie. L'affaire Monseigneur Bala, c'est le sommet de l'iceberg. Un homme droit, un karatéka de la foi. Oui, Monseigneur Bala faisait des arts martiaux, il ne se laissait pas faire, il a vu des choses pas catholiques du tout dans son séminaire. Les gros bonnets du régime qui venaient faire leur marché, ce que le commissaire appelle poétiquement les CV de l'anus. C'est terrible, mais c'est ça la réalité décrite. Des pratiques sectaires, de la sodomie imposée pour avoir des postes. Monseigneur Bala a dit non, jamais ça chez moi. Il écrit au pape, et que fait le nuncio de l'époque? Au lieu de donner la lettre au Saint-Père à Rome, il la donne au directeur du cabinet civil. C'est comme donner la plainte du mouton directement au boucher. Et quand le patron a vu la lettre, il a dit « Ah, le karatéka veut nous créer des problèmes, on va voir s'il peut parer ça. » Et ils ont envoyé les barbouzes. Il y a eu bagarre, hein? Le prélat s'est battu comme un lion, mais un tasé dans la nuque, ça calme même Bruce Lee. Donc avis au nouveau nuncio, attention mon père. Ici, le gombo est sucré, l'argent circule vite, on te met à l'aise, on t'arrose de champagne et hop, tu es dans la poche. Si tu ne fais pas attention, ta conscience sera achetée au marché noir. Et le prochain prêtre qui meurt, ce sera avec ta signature en bas de la page. En résumé, mes frères, le régime est aux abois. Ils utilisent tout. Les filles, les jets privés, l'argent de l'église, les assassinats ciblés. C'est la panique à bord du Titanic. Mais nous, on regarde, on observe, et on dit aux Camerounais « Tenez bon, serrez la ceinture, attachez vos pagnes, les actions arrivent. » Ce régime de jouisseurs a fini de manger le pain, il ne reste que les miettes, et bientôt, ils devront payer l'addition. Et croyez-moi, l'addition sera très très salée. On reste connecté